Le Fils Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Vous avez bien remarqué que c'est un évangile très long. Alors j'espère que mon sermon ne sera pas aussi lent, mais il y a beaucoup de points là-dedans. Je vais prendre quelques-uns principaux, je vais les mettre en évidence. Sûrement vous avez remarqué aussi qu'il y a à peu près 3 dimanches. Ce sont les derniers dimanches de l'année copte. Aujourd'hui, par exemple, c'est le dernier dimanche dans l'année parce que l'année copte va commencer jeudi prochain. Alors, l'Église a pensé bien que de lier entre la fin du monde ou la fin de l'année avec la fin du monde et la fin de la vie de la personne elle-même sur terre. Ce que vous avez entendu, c'est un discours entre le Christ et ses disciples. Et c'était le mardi saint, durant la semaine sainte, le mardi saint. Il a pris ses disciples, il est monté sur la montagne des Oliviers. Et devant cette montagne, il y avait quelque chose de très important pour la vie des Juifs, c'est le temple. Pour un Juif, il y a 3 choses très importantes. Il ne peut pas se dépasser de ces choses-là. Le temple, la loi de Moïse et tout le rituel. Alors tout simplement, les disciples, comme n'importe quel homme, il a toujours l'instinct de la curiosité. Il veut savoir quand, il veut savoir l'avenir. Surtout ce qui concerne les choses principales dans sa vie, comme la fin du monde, par exemple. Il veut savoir, il veut connaître. Surtout que le Christ, le lundi, il a commencé à dire aux Juifs que vous voyez ce temple-là, eh bien, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Un Juif ne peut pas supporter l'idée même qu'il peut vivre où il y a une vie sur terre sans la présence du temple. Si le temple est ruiné ou disparu, c'est-à-dire que c'est la fin du monde. Et entre guillemets, c'est l'avènement aussi du Messie. Ils ont commencé à lui poser la question. Quand cela, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ils veulent 2 choses, quand et un signe. Et pour la question quand, eh bien, il a tranché l'affaire une fois pour toutes. Il leur a dit, et il nous a dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, de ce qui va se passer à la fin du monde, eh bien, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni même le Fils dans son humanité, dans son incarnation, il ne va pas vous révéler ceci. Mais le seul qui le sait, c'est le Père seul. Donc, n'essayez pas de me poser la question, je ne veux pas vous révéler cette question-là. Et aucun homme sur la terre pourra savoir ou connaître la fin du monde, l'heure et le jour. Mais pour le signe, il a commencé, tout ce que vous avez entendu, de donner des signes. Concernant le temple, il leur a dit, par exemple, vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Daniel, il a prophétisé en disant qu'un jour, vous allez voir le signe du démon. C'était quoi? C'était l'aigle des Romains. Les Romains, ils sont venus avec le guide Titus, un guerrier. Il a mis l'angle romain sur le temple, il a détruit le temple, et même il a profané le temple des Juifs. Même c'est écrit dans l'histoire que les Romains, ils sont rentrés, les soldats, ils ont pris les ustensiles sacrés du temple, ils ont bu du vin là-dedans, et ils ont commis le péché. Donc il leur a dit, quand vous allez voir l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, c'est le signe de la destruction du temple. La fin
du monde, il leur a donné des signes. Je les prends en bref, parce que ce n'est pas ça qui compte pour nous. Il leur a dit que le soleil s'obscurcira, la lune n'aura plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. En bref, tout passera. Tout ce que vous voyez sur terre passera. Même nos églises et nos monastères. Tout passera. Et par-dessus tout, il a commencé à leur dire, entre ces prophéties-là et ces signes, il y aura beaucoup de guerres et des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, des tremblements de terre, des famines, des persécutions. En bref, il nous a dit un résumé ou quelque chose de principal. Il nous a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Personne ne sait le jour. Il y aura des signes. Oui, je vous donne ces signes-là. Il y a des signes qui ont déjà passé pour la destruction du temple. Et il y aura toujours des guerres et des signes qui nous rapprochent de la fin du monde. Mais ce n'est pas la fin encore. Et nous serons haïs de tous à cause du nom de Christ. Si tu portes le nom de Christ, tu seras toujours haï par tes collègues, par le monde lui-même. Mais, il nous a dit quelque chose aussi très important. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. N'ayez pas peur de ces signes et de ces guerres et des bruits de guerre et de ces tremblements et de cette misère qui est sur la terre. N'ayez pas peur. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et en plus, il nous a dit aussi que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même s'il y a des misères pareilles, sous forme de signes, eh bien, n'ayez pas peur. Ne vous troublez pas. Je serai avec vous, et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a un des pères de l'Église qui nous a dit tout simplement que les prophéties sont comme les sommets de montagne. Vous voyez quand vous regardez, surtout ici en Suisse, les sommets de montagne, vous sentez toujours que les sommets des montagnes, l'un est après l'autre, est collé avec l'autre. Mais ça peut être des distances et des vallées assez vastes entre ces montagnes. Mais qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des sommets qui se rapprochent. Donc parfois les prophéties, ne vous tracassez pas les pieds tout simplement de savoir c'est quand exactement. D'accord? Eh bien, ils se succèdent. Mais on ne perd pas notre temps à savoir, ça sera exactement quand. Ce n'est pas ça qui compte. Alors, qu'est-ce qui compte? Le Christ nous a appris que, premièrement, il nous a dit, vous avez entendu, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés par ces choses et les détails de ces choses-là. Puisque je suis avec vous, puisque je vous ai donné mes paroles et mes enseignements, eh bien, gardez-les. Tout passera, sauf ce que je vous dis. Mais attention, ne vous troublez pas en suivant des idées et des pensées différentes. Ce que je vous ai dit, tout simplement, c'est ça la vérité. Je suis la vérité. Tu veux savoir la vérité, cherche-la dans la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que on adore connaître, mais sans agir. On lui demande c'est quand? Quels sont les signes? L'examen sera quand? Mais je ne me prépare pas à cet examen. Mais la curiosité, est-ce qu'il y aura un examen? Oui. Est-ce qu'il y aura une fin du monde? Oui. Alors, tu te prépares? Ah non, je veux savoir tout simplement à quoi ça sert. Donc, arrêtons de connaître sans agir pour se préparer. C'est comme c'est écrit, Matthieu 24, car dans les jours qui précédèrent le déluge, vous vous rappelez des déluges? D'accord? Noé était là, dans un désert, il construisait une barque. Alors on leur disait toujours, tu es fou quoi? Il leur dit non, il y aura une fin, il y aura un déluge. Préparez-vous. Mais personne n'a pris en compte ce qu'il disait Noé. Alors,
c'est écrit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Ils étaient à leur aise. Ils ne pensaient que à propos de ce qu'il y a sur la terre. Se marier et marier leurs enfants. Ils sont très préoccupés. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les hommes porta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est ça l'importance. Il y aura un déluge, il y aura une fin, il y aura un jugement. Es-tu prêt? Ou tout ce qui t'intéresse tout simplement, c'est de connaître les signes et le temps. Et alors, il nous dit toujours que faites attention, vous devez vous préparer. Comment? C'est que premièrement, garde-vous d'être troublé. Et ensuite, vous avez entendu Saint-Pierre dans les lectures d'aujourd'hui, il nous a dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Crois-tu que ce Jésus-Christ est ton Seigneur? Crois-tu qu'il est ton Sauveur? Crois-tu que tu as besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur ou pas? Ou tu sais d'une façon complètement différente, scientifique, qu'il y aura une fin du monde, peut-être? Non, Dieu t'a dit il y aura, donc il y aura. Donc prépare-toi, donc crois dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Garde-toi d'être troublé, mais crois dans la grâce et dans la connaissance du Christ. Ensuite, quoi d'autre? Il nous dit que veillez. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez dans le sens, il continue en disant, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Aujourd'hui, vous vivez, vous croyez qu'il y aura beaucoup de signes, beaucoup de temps. Peut-être les sommets de la montagne ou des montagnes sont très proches, on ne sait rien. À l'heure où tu ne penseras jamais que ce sera l'heure. Donc, veillez et tenez-vous prêts. Pour être prêt, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit veiller. Qu'est-ce que ça veut dire veiller dans le plus simple sens? C'est tout simplement d'examiner votre conscience. Examine ta conscience toujours. Examine tes pensées et tes actes. Est-ce que tu es prêt? Si le jour viendra, la fin du monde, c'est pour toi, c'est la fin de ta vie sur terre. Est-ce que tu es prêt pour être devant le juge, le juste juge, qui va te demander, donne-moi le compte de ta vie, qu'est-ce que tu avais avec cette vie que je t'ai donnée? Donc examine ta conscience. Mais en examinant ta conscience, ne remets pas cet examen-là. Essaye toujours, essaie chaque jour d'examiner ta conscience. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as pensé? C'est ça. Tiens-toi prêt. C'est ça, veillez. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Je vais vous donner une pratique ou un exercice spirituel. Dès aujourd'hui, essayez toujours de s'intéresser à la prière de la 12e heure. Vous savez, dans la 12e heure, il y a toujours, on vous sollicite toujours d'examiner votre conscience, de faire le point. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Comment j'ai agi? Les psaumes, l'évangile, les tropères à la fin, l'absolution finale de cette heure-là, eh bien, elle nous sollicite toujours
à être prêt. Comme par exemple, le psaume 131, il dit « Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, un lieu dans mon cœur, un lieu dans ma pensée, une demeure pour le puissant. Je ne peux pas monter sur le lit de mon repos, je ne peux pas fermer mes paupières que si je trouve une place, une demeure pour le Christ. Est-ce qu'il était dans ma vie, oui ou non? Ensuite, dans les tropères, les prières, voici, je suis prêt à me tenir devant le juste juge. Alors, quand tu dis ça dans ta prière, tu vas te poser la question, suis-je prêt? Et chaque jour, l'Église nous a fait cette prière de la 12e heure, tout simplement pour nous faire rappeler qu'on doit examiner notre conscience. Réponds-toi, mon âme, tant que tu habites la terre. Tout ça, ce sont des prières dans la Bible. La poussière dans le tombeau ne peut louer, donc ne perds pas ton temps sur la terre, parce qu'un jour tu es dans le tombeau, tu ne pourras rien faire. Mais mon âme, lève-toi du sommeil de la paresse. Ô mon âme, si tes actions mauvaises et tes iniquités turbides sont mises à nu devant le juste juge, quelle réponse donneras-tu? Toi, allongé sur le lit des péchés, toi, mon âme négligente, à dominer le corps. Vous voyez, tout ça, ça vous sollicite d'être prêt et de veiller. Et dans la prière de l'absolution, ô Seigneur, nous avons péché en toutes choses contre toi durant ce jour, que ce soit en acte, en parole, en pensée ou en sentiment. C'est ça, un homme prêt, un homme éveillé, un homme qui se prépare pour la fin du monde, pour la fin de sa vie sur terre. Et à la fin, quand tu examines ta conscience, méfie-toi de ne pas désespérer. Parce que parfois, quand on dévoile ou quand on découvre nos péchés, on tombe dans le désespoir. Qu'est-ce que je peux faire? C'est terminé. Non. Il y a un verset qui te dit, Saint Jean, dans son épître, première épître, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Toute iniquité, tous les péchés. Mais tu dois d'abord les reconnaître en faisant cet examen-là de conscience. Et quand tu précises tes péchés, à ce moment, tu pourras les confesser. Et à ce moment, tu seras pardonné. Et à ce moment, tu seras prêt et tu seras éveillé. C'est ça ce qui compte. Ce n'est pas de connaître quand je mourrai ou quels sont les signes. Non, ce qui compte, c'est qu'on soit éveillé et se préparer. Donc, ne vous troublez pas. Suivez toujours la parole de Dieu qui ne passera jamais. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de Christ. Parce que c'est écrit que la vie éternelle, c'est quoi la vie éternelle? C'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Et ton Fils, Jésus-Christ, que tu as envoyé. Ne vous troublez pas. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Veillez, tenez-vous prêts. C'est ça qui compte. Et c'est ça que l'Église veut nous faire, ou veut mettre en évidence pour les fidèles, surtout durant les derniers dimanches de l'année copte, qui est symbolisé que c'est la fin du monde et la fin de l'homme sur la vie.